Le petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 garçons. Le plus jeune était si petit qu'on l'appelait le petit Poucet. Il ne parlait pas beaucoup, mais à ses yeux malicieux, on voyait tout de suite qu'il était très intelligent. Le bûcheron et sa famille vivaient déjà dans une grande pauvreté. Mais, cet automne-là, ce fut pire que jamais. Un jour, il n'y eut plus rien à manger à la maison. Ce soir-là, quand les enfants furent couchés, les parents, ne trouvant aucun remède à leur misère, étaient désespérés. Ils n'avaient pas le choix. Pour eux, la seule et terrible solution était qu'il valait mieux abandonner leur enfant dans la forêt plutôt que de les voir mourir de faim. Le père et la mère décidèrent alors de prendre leurs 7 garçons. Le petit Poucet, caché sous un tabouret, avait tout vu, tout entendu. Il retourna dans son lit et réfléchit toute la nuit. Très tôt le matin, le petit Poucet courut ramasser des cailloux blancs au bord du ruisseau, en remplit ses poches et rentra aussitôt. Plus tard, les parents proposèrent aux enfants une promenade en forêt. Le petit Poucet ne dit rien de ce qu'il savait à ses frères. Mais, tout le long du chemin, il laissa tomber un à un les petits cailloux blancs ramassés le matin. Lorsqu'ils furent arrivés au cœur de la forêt, les parents attendirent que les enfants soient bien occupés à s'amuser pour s'éloigner peu à peu, puis disparaître tout à fait. Les enfants, se voyant seuls, s'affolèrent et se mirent tous à pleurer. Tous, sauf le petit Poucet, qui leur dit « Ne vous inquiétez pas, suivez-moi, je peux vous ramener chez nous. » Grâce au petit Poucet et à ses cailloux blancs, qu'ils suivirent un à un, les enfants retrouvèrent leur maison. Lorsqu'ils franchirent la porte, leurs parents poussèrent des cris de joie et les enfants se jetèrent dans leurs bras. Les petits se laissèrent embrasser sans se rendre compte que dans les sourires et les baisers de leur père et de leur mère, il n'y avait pas que du bonheur, mais aussi le reflet d'une immense angoisse. Quel serait l'avenir? Comment les nourrir? Malgré tout, ils essayèrent de se laisser aller à la joie de retrouver leur enfant sain et sauf. Mais hélas, le bonheur fut de courte durée. La faim, la terrible faim, celle qui tourmente tout, vint tout gâcher. Les jours s'étiraient dans la tristesse la plus grande, et un soir, tout recommença. Les parents, en pleurant, décidèrent alors de prendre encore leur enfant. Mais beaucoup plus loin cette fois, pour qu'il ne puisse jamais revenir. Le petit Poucet, qui avait tout vu, tout entendu, comme la première fois, voulut sortir au lever du jour pour ramasser ses petits cailloux blancs. Mais la porte était fermée à double tour. Avant de partir en forêt, la mère, dissimulant son immense chagrin, distribua à chacun les tout derniers morceaux de pain qui lui restaient. Tout le long du chemin,
à la place des cailloux blancs, le petit Pousset eut l'idée de laisser tomber les miettes de pain. Ainsi, quand au plus profond de la forêt, les enfants se retrouvèrent à nouveau seuls, le petit Pousset fièrement rassura ses frères. « N'ayez pas peur, suivez-moi. » Mais une mauvaise surprise l'attendait cette fois. Plus aucune trace de miettes de pain, plus rien. Le petit Pousset n'avait pas pensé aux oiseaux. Ils avaient tout mangé. Alors, les enfants se mirent à marcher, marcher, marcher. Plus ils marchaient, plus ils se perdaient. La nuit vint avec les hurlements des loups. Le petit Pousset grimpa dans un arbre, espérant apercevoir un abri. Et il vit, mais très loin, une petite lumière. Dans cette direction, ses frères le suivirent courageusement, malgré le froid, le vent, la pluie et le hurlement des loups qui devenait de plus en plus angoissant. Ils arrivèrent enfin, complètement épuisés, devant une grande et belle maison. Ils frappèrent à la porte. Une femme ouvrit. Ils dirent en pleurant : « Nous sommes perdus. Nous avons froid et faim. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous abriter pour la nuit ? » « Mes pauvres petits, » répondit la femme sincèrement désolée. « C'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants. Vous êtes bien mal tombés. Si vous ne nous laissez pas entrer, » répondit le petit Pousset, « ce sont les loups qui vont nous dévorer. Peut-être l'ogre aura-t-il pitié de nous, si vous l'en priez ? » Ils avaient l'air si malheureux qu'elle les fit entrer, en pensant qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain. Elle les installa près de la cheminée, où un mouton entier cuisait pour le dîner de l'ogre. Les enfants commençaient à se réchauffer lorsqu'un énorme bruit les fit sursauter. « C'est l'ogre !» souffla la femme complètement affolée. « Cachez-vous là, sous le lit, vite !» À peine était-il entré que l'ogre demanda à manger. Puis, reniflant de tous les côtés, il dit tout étonné : « Mais ça sent la chair fraîche !»« Ah bon ?» répondit la femme peu rassurée. « Ce doit être la viande que je vous ai préparée. » L'ogre la regarda de travers. « Je te répète, femme, que je sens la chair fraîche. Ça tombe bien, je suis affamé, dit-il en laissant l'odeur le guider jusque sous le lit où étaient cachés les petits. Tu m'as menti, femme, dans le souci de me faire une appétissante surprise. Mais 7 à la fois. Quelle merveille ! Fit-il en leur tâtant les cuisses et les bras. Il y a bien longtemps que je n'ai eu droit à une aubaine pareille. Alors, il prit un grand couteau, l'aiguisa pour qu'il coupe bien et attrapa un des garçons. Sa femme s'écria : « Non ! Vous avez un veau et un mouton à manger pour ce soir. Que ferez-vous des enfants ? Attendez donc demain. » « Tu as raison,
dit l'ogre. « Alors, donne-leur bien à manger pour qu'ils soient encore plus appétissants, plus grassouillets. » Et l'ogre se mit à engloutir, à grands coups de mâchoire, tout ce qu'il avait à manger et à boire. La graisse et le sang dégoulinaient sur sa barbe et ses doigts. La femme servit les petits. Mais il ne put rien avaler. Ils étaient partagés entre la peur et la nausée. L'ogre avait 7 filles. Ces 7 petites ogresses ne mangeaient que de la viande, saignante bien sûr, ce qui leur donnait bonne mine. Mais elles avaient déjà une bien grande bouche, de bien longues dents pointues et déjà un air bien méchant. Elles étaient alors endormies dans leur très grand lit et chacune avait une couronne d'or sur la tête. La femme de l'ogre coucha les 7 garçons dans la chambre des petites ogresses, sur un autre grand lit, semblable au premier. Puis elle repartit. Dans le noir, les petits ruminaient des idées d'évasion. Mais rien ne serait possible tant que l'ogre resterait éveillé. Et s'il changeait d'humeur, pensa le petit poucet qui avait peur que l'ogre n'ait envie de le tuer avant de se coucher. Soudain, une idée le fit se lever d'un bond. Il enleva doucement les 7 couronnes d'or de la tête des ogresses pour les échanger contre les 7 bonnets des garçons, afin de tromper l'ogre. Il avait réagi juste à temps. À peine s'était-il recouché et avait-il ajusté sa couronne que l'ogre entra dans la chambre. Avec son grand couteau à la main, il s'approcha du lit des garçons. Dans l'obscurité, il sentit les couronnes. « Oh, j'allais me tromper. Ce sont mes filles que j'ai failli tuer, » dit-il en ricanant et en se dirigeant vers l'autre lit. Puis, il sentit les bonnets et cette fois, sûr de lui, il trancha la gorge des 7 ogresses. Ensuite, il leur suça quelques litres de sang et dit en allant se coucher : « J'ai bien fait d'y goûter. Ils sont encore meilleurs que je ne l'imaginais. » Dès les premiers ronflements de l'ogre, les petits se glissèrent hors de la maison. Ils coururent toute la nuit, comme si la vision d'horreur de ce qu'ils venaient de vivre les poursuivait. Ils fouillaient dans la forêt sans savoir où ils allaient. Ils fouillaient. Le matin, à peine était-il éveillé que l'ogre demanda à sa femme d'aller lui chercher pour son petit déjeuner 2 enfants. Le cri d'épouvante qu'elle poussa en ouvrant la porte de la chambre le fit accourir. En découvrant l'horrible spectacle et la fuite des garçons, il hurla avec une rage épouvantable. « Femme, mes bottes de 7 lieues !» Il enfila ses bottes et se mit à courir comme un diable. D'un pas, il pouvait écraser un arbre. D'un bond, franchir une montagne. Alors, bien sûr, en un rien de temps, il arriva à l'endroit où se trouvaient les enfants. Les 7 frères venaient par miracle de reconnaître le chemin qui allait les ramener chez eux. La terre tremblait. L'ogre approchait. Les 7 frères eurent juste le temps de se cacher sous un gros rocher. Et, sur ce même rocher, l'ogre, épuisé par sa course folle, s'allongea et s'endormit d'un seul coup.
Son ronflement fit trembler le rocher, ainsi que les petits qui n'osaient pas bouger. Alors, le petit Poucet eut encore une idée. Il chuchota à ses frères. « Rentrez à la maison, je vous rejoindrai bientôt. Allez-y vite, pendant que l'ogre est bien endormi. » Il n'eut pas besoin de le dire 2 fois. Ils partirent comme des flèches. Puis, le petit Poucet s'approcha tout doucement de l'ogre et lui ôta ses bottes sans le réveiller. Il les mit à ses pieds. Elles lui allaient parfaitement bien car elles étaient magiques. Elles devenaient grandes pour les grands pieds et petites pour les petits pieds. Cette magie qui l'enchantait lui donna une idée plus malicieuse encore. Le petit Poucet alla droit à la maison de l'ogre. Et il y arriva si rapidement en sautant par-dessus les rivières, les forêts et les torrents qu'il en fut tout ému. Il en pleurait et riait en même temps. « Votre mari est en danger !» dit-il à la femme de l'ogre. « Il a été attaqué par des brigands. Ils vont le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. Voyez, il m'a confié ses bottes de 7 lieues pour que je vous prévienne le plus vite possible. » La femme crut ce qu'il disait. Elle lui donna sans hésiter toutes les richesses qu'elle avait. Le petit Poucet rentra alors chez lui chargé d'or et d'argent. Il fut, bien sûr, accueilli dans la plus grande joie par ses frères et ses parents. Mais, quand le bonheur est soudain, si grand, il fait pleurer. Alors, ils essuyèrent beaucoup de jolies larmes en s'embrassant. Grâce à leur cher petit Poucet, la famille vécut très heureuse et ne manqua plus jamais de rien. Bonne nuit les petits.